Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, je suis en crise d'allergie. Je demande votre indulgence si jamais je fais des pauses un peu bizarres de respiration. Alors, je suis pasteur Daniel pour ceux qui ne me connaissent pas et je bénis le Seigneur à nouveau de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Vendredi dernier, alors que nous clôturions la réunion de prière et d'enseignement, j'étais à la Sono et puis, comme celles et ceux qui le savent, on se réunit en cercle et puis celui qui clôturait, en l'occurrence Kylian, demandait qui a quelque chose à partager. Et là, le Seigneur me dit, prête l'oreille. Et puis je m'avance, je me dis, bon, je m'attends à un témoignage habituel. Et puis une sœur a partagé sur un rêve qu'elle a fait sur le mariage d'une personne qu'elle connaît. Et puis il y a eu la suite de ce partage. Et une autre sœur a dit, bah tiens, maintenant que tu as parlé du rêve, j'ai aussi envie de partager un rêve que je fais depuis plusieurs jours, qui se répète et qui se ressemble, mais quasiment à l'identique chaque jour. Elle décrivait ce rêve, qu'elle était en retard, elle a posé le contexte. Et le mot de la fin, c'était de ne pas être en stand-by. Et elle s'était remise en question par rapport à ça. Et le Seigneur m'a dit, bah tiens, c'est de ça dont tu dois parler. Et je dis, waouh! Parce que oui, jusqu'à vendredi soir, je n'avais pas le thème de ce matin. Et le Seigneur m'a amené à parler de quelque chose que nous vivons assez, peut-être régulièrement, je dirais, c'est comme une plaie un peu à la Belle-Aumière, on l'a déjà évoqué dans d'autres circonstances, c'est le fait de se mettre en stand-by. Je ne crois pas que Dieu nous appelle à être en stand-by. Je ne crois pas que Dieu nous appelle à être à un moment de pause où on doit en tirer aussi certaines conséquences de ce stand-by. Pasteur, après le séminaire, une semaine où on devait se reposer, moi après je me coupe de tout parce que franchement il faut que je récupère. Le séminaire va passer et puis j'aurais pu me reposer, avoir un long week-end, mais je suis venu servir à l'église, je dois être en stand-by maintenant, j'ai besoin de me reposer. Pasteur, après le mariage, tu ne nous verras pas parce qu'on doit se couper un peu de l'église, tu comprends? C'est important que je me retrouve avec mon mari, c'est important que je me retrouve avec ma femme. Pasteur, ça c'est compréhensible quand même. Pasteur, après l'enfant, il faut comprendre qu'on va se couper un peu. Et j'ai constaté cet autre fait à la Belle-Aumière. Notre texte de référence se trouve dans 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 5. 2 Samuel chapitre 11, du verset 1 à 5, si tu peux projeter s'il te plaît, mon frère Yannick, et si tu n'as pas de micro, je vais lire. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Ce texte, on le connaît, on connaît l'histoire. On va juste lire un autre texte miroir qui se trouve dans Matthieu chapitre 1 et on va juste lire le verset 6. Quand on regarde toute la généalogie de Jésus-Christ, et Matthieu chapitre 1 verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Pour résumer l'histoire, j'aime beaucoup les transitions dans la Bible. Et qui plus est, quand je lis l'Ancien Testament, j'aime beaucoup les phrases de transition parce que ça apporte beaucoup de choses. Ça pose beaucoup de contexte et ça nous met dans un environnement où parfois on peut passer à côté de l'enseignement dont on doit tirer. Si tu peux juste afficher 2 Samuel 11, verset 1, s'il te plaît.
2 Samuel 11, verset 1 nous dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne ». Ça veut dire que le temps où les rois doivent se mettre en guerre, les rois, à ce moment-là, doivent être en action. Les rois ne doivent pas être en repos. Et bien, à ce temps-là, David, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en pause, il se met en stand-by, et il envoie Joab et ses serviteurs pour aller assiéger Rabat, etc. Mais David resta à Jérusalem. Et il se passe que David, étant sur son château, reçu par grâce, circule sur le pavillon de son château, et qu'est-ce qu'il a? Il a un moment pornographique où il aperçoit une femme, et les désirs du fait qu'il soit dans un état de stand-by, eh ben, ses désirs se portent sur cette femme. Et l'acte que David marque a des conséquences, mais catastrophiques. Alors, avant d'aller plus loin, avant que Kylian et Anaïs m'envoient le message, le titre de ce partage, c'est les causes et conséquences d'une famille brisée. On mettra le S ou pas, on verra ça à la conclusion. David a usé ensuite, quand on lit l'histoire après, elle est longue, hein, je vous laisse lire le livre de 2 Samuel 11, mais David, lorsqu'il reçoit le message que Bathsheba est enceinte, David, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais il use son intelligence à mauvais escient. Il fait une chose, il fait appeler Uri. Il dit, Uri, viens. Uri vient chez lui, il mange et puis il lui demande des nouvelles de la guerre, etc. Et il dit à Uri, rentre chez toi. Pour que lorsque Uri rentre chez lui, qu'il puisse coucher avec sa femme et que lui puisse magouiller en disant, cet enfant, c'est de toi. Mais il a oublié une chose, c'est que Uri lui est fidèle. C'est que Uri, lui, il est, il a la tête sur les épaules. Il y a le peuple qui est en train de combattre et moi, je vais revenir et je vais aller passer du bon temps avec ma femme. Uri dort sur le pavillon du château. Le lendemain, David entend que Uri n'est pas rentré chez lui. Il se dit, mais mince, comment je vais faire? Il le reprend. Et Uri refuse, il se rendort à nouveau là. Et David le renvoie en guerre en disant, mais là, la seule chose que je peux faire, c'est le tuer. Alors il fait parvenir une lettre, il envoie un WhatsApp à Joab pour dire, prochain front, mets Uri devant pour qu'il meure. Et c'est ce qui arrive, je résume. Au lieu de se repentir, David use de son intelligence à un niveau supérieur pour dire, je dois le tuer. Et le prophète Nathan vient le voir le lendemain pour dire, le péché que tu as fait déplaît fortement à l'Éternel. Et l'enfant va mourir. Et ça, c'est fou, parce que David reçoit cette information que l'enfant va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en jeûne. Il se met dans un état, mais vraiment de prière, où il réclame à Dieu peut-être de le guérir. Alors ses serviteurs le voient souffrir. Ils disent, mais comment on va faire? Et puis à un moment, l'enfant meurt. Et l'info n'arrive pas à David. Et David, il voit les serviteurs parler. Et il pose la question, mais l'enfant est mort? Et les serviteurs disent, oui, il est mort. Et David dit, ah ouais? Et il est passé à autre chose. Il s'est servi à manger, il est allé se laver, il est allé se débarbouiller, etc. Mais pendant ce temps, Bathsheba, elle était encore dans le deuil. Comme quoi, nous les hommes, après avoir accompli, si je peux dire, un plaisir, un désir ponctuel, on passe rapidement à autre chose. Alors que vous, les femmes, pour vous sortir d'une difficulté quelconque, le chemin peut être long. Voilà comment nous, on passe à autre chose. Et nous sommes là comme l'enseignement que nous avons déjà reçu du pasteur Josué dans cette machine à laver, qui est l'Église. Et nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et il y a une chose qui me choque très souvent quand je vais chercher mes enfants à l'école. Parce que dans l'état où ils sortent de l'école, je me dis, mais attends, c'est bien moi qui t'ai déposé ce matin à l'école, mais t'étais pas sale comme ça. Pire encore, un jour, j'ai récupéré mes enfants, ils n'étaient pas du tout habillés comme je les ai laissés le matin. Tellement ils se sont salis, on a dû les changer, etc. Nous sommes là, dans cette machine à laver, les uns et les autres, et on peut être choqués. Si on est sale et qu'on est là, je peux vous dire qu'on peut être choqué de la saleté que peut porter un frère ou une sœur. Non pas pour juger, non pas pour critiquer, mais on peut être choqué de voir le
le nombre de voleurs qu'il y a dans la salle. On peut être choqué de voir le nombre de menteurs qu'il y a dans la salle. On peut être choqué de voir le nombre de maris exhibitionnistes. On peut être choqué de voir le nombre de femmes qui recherchent des expériences multipartenaires. On peut être choqué de voir le nombre d'expériences lesbiennes, homosexuelles. On peut être choqué de voir le nombre d'avortements. On peut être choqué de voir le nombre de meurtres. On peut être choqué de voir toute la saleté que nous portons. Alors oui, on peut être choqué de ça. Spacieux est le chemin et large est la porte qui mène à la perdition. C'est la Bible qui le dit. Au lieu de chercher à s'en sortir convenablement, mais non, on veut user de stratagèmes, comme a fait David, user de son intelligence pour pouvoir sortir un peu de notre situation. Je suis quelqu'un, je dis souvent, j'ai le pardon facile. C'est-à-dire si je te marche sur le pied, je n'ai pas fait attention, et tu viens me voir, tu me dis, tu m'as marché sur le pied, hey, bats la terre, je te demande pardon, on passe vite à autre chose. Il y a d'autres combats à mener plutôt que de se chamailler sur « Ah, tu m'as dit ça, tu as fait ça ». J'ai le pardon facile, je n'ai pas de problème avec ça. Mais certaines personnes, il y a un problème, viens, on le traite tout de suite. Mais d'autres vont user de stratagèmes pour « Ah, mais je vais essayer de m'en sortir, etc. » David a fait quelque chose en secret, en vrai, il aurait pu s'en sortir. Mais il a oublié qu'en le faisant, il y a quelqu'un qui le regarde là-haut. Et on peut marquer des actes, on se dit, je fais quelque chose, je suis tout seul, personne ne va me voir. Mais, gars, lève la tête. Il y a quelqu'un qui te voit là-haut. Et il va te le rappeler. C'est pour ça qu'on a lu Matthieu chapitre 1, verset 6. Comment ça se fait que la femme d'Uri, Bathsheba, elle a un prénom? L'acte qu'elle a marqué jusqu'à Matthieu chapitre 1, verset 6, on continue de l'appeler la femme d'Uri. Mais Uri, il est mort. Uri, il est mort. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas de l'appeler par son prénom? Elle s'appelle Bathsheba. Et souvent, celui qui nous regarde là-haut, peut dire, mais gars, mon ami, il faut te repentir, là, il faut corriger ce fait, là. Et puis tu vas parler à un frère, tu vas parler à une sœur, on va t'appeler par le fait marquant que tu as fait qui traîne comme un boulet à ton pied. On peut considérer que ce que je viens de dire, c'est la cause, une des causes, si vous voulez, des familles brisées. Parce que lorsqu'une porte s'ouvre, là c'est le roi David qui a ouvert une porte, il y a des conséquences qui se passent derrière. Franchement, ça va être trop long, mais je vais être court, je vais essayer de synthétiser. Le fait qu'une porte qui a été ouverte par le roi David, les causes d'une famille désastreuse qui est arrivée après. Le péché de David n'a pas plu à l'Éternel. On lit cela dans 2 Samuel 11, 27, lorsque le prophète vient le voir pour le lui dire. Et je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'on a au moins, pour la plupart, avant qu'on me dise « Non, pourquoi tu généralises ?» Pour la plupart, on a au moins un secret qu'on n'aimerait pas que les gens soient au courant. On a au moins un secret que j'aimerais vraiment pas que lorsqu'on racontera le profil de ma vie, qu'on mentionne ce truc-là. J'aimerais pas. J'aimerais pas que lorsqu'on fera, je vais tendre le micro, tiens, on a grandi ensemble, tu m'as vu évoluer, est-ce que tu peux parler de moi? Ah, ça, c'est ceux que j'appelle mes vrais amis. Et je les compte sur les 5 doigts de la main. Quelqu'un à qui je peux donner le micro, qui peut m'encourager, comme peut me dire, me tirer les oreilles, ah, là, ce que tu as fait, là, c'est pas bon. Voilà pourquoi moi, très peu de personnes, je les appelle Yaya, ici en France. Parce que j'ai une culture africaine, et le mot Yaya, c'est grand frère, avec tout le respect qui se doit. Donc quand mon Yaya me dit, assieds-toi là, je peux m'asseoir là. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, s'il m'a oublié, je vais rester là. Jusqu'à ce qu'il dise, hé, mais j'ai dit à quelqu'un de s'asseoir. Il m'appelle, il me dit, lève-toi. Voilà. Sinon, affectueusement, je vous appelle grand frère, comme ça, mais la notion de Yaya a quelque chose de particulier. Belle Lumière, les transitions sont importantes. Retenez ça, s'il vous plaît. Les transitions sont importantes. Et la transition qu'on peut avoir dans nos vies, elle est importante. Après avoir vu une des causes d'une porte ouverte, j'aimerais m'attarder sur les conséquences. 2 Samuel, chapitre 13,
On va juste lire du verset 1 à 5. 2 Samuel chapitre 13, versets 1 à 5. Après cela, Juste avant de lire, s'il te plaît, que je recontextualise, on a donc le péché de David. Le chapitre 12, le prophète Nathan vient le voir, lui dire « Dieu a vu ce que tu as fait », je résume, l'enfant va mourir, l'enfant meurt, etc. Et ce que David a fait n'a pas plu à l'Éternel. Et David va quand même en guerre, on sent qu'il est dans une démarche de pardon, il va quand même en guerre, et puis le peuple gagne. Et on arrive au chapitre 13, je t'en prie. après cela, voici ce qui arriva. Voilà, donc ce que je disais par rapport aux transitions, chapitre 11, le péché de David, la sanction de Dieu. Après cela, voici maintenant ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » On va continuer au verset 11 et 23, s'il te plaît. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il les invita tous les fils du roi. Amen. Là, pareil, je vais synthétiser. Amnon aime la sœur d'Absalom. Il manigance quelque chose par son conseiller, enfin un ami, ce qu'on appelle aujourd'hui mon gars sûr. Nos gars sûrs là, qui nous conseillent. Au lieu d'user la bonne intelligence pour aller vers quelque chose de concret, nos gars sûrs, on va les voir. Ah non, ça c'est mon gars sûr. Quoi qu'ils me disent, je le ferai. Eh bien, il lui dit, va t'allonger et puis dis à ton père d'envoyer la sœur pour te servir. Et quand elle va arriver, en gros, on manigance un truc, comme ça, tu fais ce que tu as à faire avec elle. Mais nos gars sûrs, au lieu d'user encore une fois cette intelligence, à bon escient, non. Amnon reçoit la sœur, la viole, pour faire court, et après avoir fait ce qu'il avait à faire, celui qui l'appelait par celle que j'aime, en la mentionnant par son prénom qui est Tamar, quand on lit la suite, maintenant il appelle « Sortez-moi cette femme de là », après avoir assouvi un désir ponctuel. Moi je crois que la famille est une cible particulière de l'ennemi. Je crois que la famille est une cible privilégiée de l'ennemi. Et malgré l'onction qu'avait David, malgré l'onction qu'avait le roi David, j'ai envie de dire que quand on regarde les conséquences de son péché qui ont découlé de son acte, je me dis, mais ce n'était pas un papa si exemplaire que ça. La gestion de sa famille était une catastrophe. Tu peux avoir l'onction de Dieu, mais échouer lamentablement en tant que père, en tant que mère de famille. David n'avait pas besoin de se mettre en stand-by. Le stand-by l'a déconnecté de Dieu un temps soit peu une période. Oui, quand tu te mets en stand-by, tu te déconnectes de Dieu. Aussi bien comme on le dit pour le yoga, tu te vides. Lorsque tu vas faire du yoga, tu te vides du Saint-Esprit. Et bien, quand tu te mets en stand-by, tu te déconnectes de Dieu. Ce moment pornographique qu'a eu le roi David a ouvert la porte à tous les problèmes dans sa famille. Attention à vos meilleurs conseillers. Attention à vos gars sûrs.
Ce sont les mêmes qui viendront annoncer votre mort. Je vous assure, lisez le texte après, c'est dingue. Absalom, la Bible dit 2 ans après, c'est-à-dire qu'il a manigancé de se venger, il a gardé ça 2 ans après. Et quand on lit le texte, lorsque la sœur sort de la chambre après avoir été violée, elle croise son frère Absalom. Son frère lui dit, mais est-ce que Amnon t'a touché? En gros, il répond oui. Mais la Bible nous dit un texte, un verset, mais vraiment, Absalom ne dit rien ni en bien ni en mal de Amnon. Il a gardé ça pendant 2 ans. Il a manigancé ça à l'intérieur de lui. Et puis un jour, il dit, je vais faire une fête et je vais inviter tout le monde. Je vais inviter toute la famille. Parce qu'il sait que s'il invite seulement Amnon, il va trouver ça louche. Il va trouver ça suspect. Donc il invite tout le monde et il donne Absalom lui aussi des conseils assez gars sûrs. Parce qu'il connaissait la faiblesse d'Amnon. Dès qu'il va picoler et qu'il sera un peu sous, méga sûr, allez-y, transpercez-le. Voilà aussi l'intelligence utilisée à mauvais escient. Il ne dit rien en bien ni en mal. Quand je suis en réunion familiale maintenant, ça tombe bien, ma soeur n'est pas là, comme ça reste entre nous. Quand je suis en réunion familiale, on donne la parole à tout le monde. Tout le monde s'exprime. Tout le monde dit, ah, moi je suis pour, moi je suis contre. Ah, pourquoi pas, je vais réfléchir. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui ne se prononce pas, dès qu'il y a quelqu'un qui ne dit rien, j'ai dit, on ne sort pas de cette salle si tout le monde n'a pas parlé. Parce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux et ils le savent que s'ils l'oralisent, vous allez bloquer leur projet de meurtre. Vous allez bloquer leur projet d'aller taper quelqu'un. Vous allez bloquer leur projet d'aller tuer quelqu'un. Alors, ils manigancent en interne et ils gardent ça à l'intérieur d'eux. Moi, je dis non. Avant de sortir, tout le monde doit s'exprimer. Parce qu'en sortant d'ici, si tu commets un acte qui n'a pas été décidé en réunion, on sait que nous, la famille, on va te tomber dessus. Mais Absalom, lui, et c'est écrit, je n'ai pas noté la référence, mais c'est écrit qu'il ne dit rien, ni en bien, ni en mal. Et on l'a laissé vivre comme ça. Et il a manigancé. Merci. Très efficace, en live direct et tout. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Clara, pose-moi juste la question. Pasteur, après tout ça, on fait quoi maintenant? Vous voyez, on est très connecté avec Clara parce que ta question est pertinente. Et je vais y répondre parce que c'est ma conclusion. Je viens juste donner des tableaux, etc. Maintenant, on fait quoi? Il y a quelque chose qui m'a quand même marqué dans la lecture de ces textes, c'est le comportement de Bathsheba. Bathsheba, la Bible ne nous dit pas vraiment grand-chose de tout ce qu'elle a pu traverser. J'imagine qu'elle a souffert, bien entendu, mais je pense qu'elle a traversé un chemin de consolation, de pardon, de se pardonner à soi-même. Et je pense aussi je suis convaincu qu'elle n'a pas murmuré. Je suis convaincu qu'elle a demandé pardon. Et je suis convaincu que, avec le roi David, ils ont fait ce cheminement de se pardonner et de demander pardon à Dieu. Parce que dans 2 Samuel 12, 24, la Bible dit que Dieu a fini par la consoler. Et par lui. Parce qu'après tout ça, il y a eu Salomon. Après tout ça, il y a eu Salomon, le roi. Le comportement de Bathsheba m'interroge. Et je me dis, si Dieu a pu restaurer par Salomon, c'est qu'il y a eu un cheminement de repentance. Il n'y a pas eu de murmure, il y a eu des pardons. Et Dieu a opéré. Excusez-moi, je dois boire un tout petit peu. Et je vais conclure. Moi, je suis déjà debout. Et je vous assure que
J'ai à cœur vraiment qu'on prie pour nos familles depuis le début de l'année. Et le Seigneur nous l'a interpellé depuis fin d'année dernière, début d'année. Et les familles brisées doivent être restaurées. Les familles déchirées doivent être restaurées. Rien n'est impossible à Dieu. On ne peut pas dire qu'on va rester dans un statu quo parce que, voilà, mon frère, ma soeur est parti, et puis ou ceci, cela, on va rester comme ça. Je suis persuadé que nos familles doivent être restaurées. Et si tu as été cette porte ouverte, comme le roi David, qui a eu ce moment d'égarement, alors qu'il bénéficiait de la grâce d'être dans son château, il a eu ce moment de déconnexion. Moi, je suis déjà debout, lève-toi, on va prier. Et si tu as été une de ces conséquences du fait d'une porte qui a été ouverte, et tu en es la conséquence aussi, lève-toi, on va prier. Et si tu as été auteur d'un viol, ou si tu as été victime d'un viol, alors vous remplacez le viol par autre chose, quelque chose qui vous a impacté, mais lève-toi aussi, on va prier. Et si tu as tué ton frère, si tu as tué ta sœur, à cause d'une envie pressante, lève-toi aussi, on va prier. Et si tu veux restaurer ta famille brisée, si tu veux que la famille soit restaurée, rétablie, lève-toi aussi, on va en appeler à la restauration de Dieu et que Dieu opère dans nos familles. Seigneur, tu ne mens pas. Seigneur, tu ne nous déçois pas. Père, nos familles t'appartiennent. Seigneur, nous t'appartenons. Et ce matin encore, je veux déclarer, Seigneur, que parce que nous sommes en toi, nous brisons les plans de l'ennemi qui veut détruire nos familles. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'appelle à ta restauration dans nos cœurs, Éternel des armées. Que chaque personne qui sorte de ce lieu, Seigneur mon Dieu, reçoive la paix, reçoive la restauration, reçoive, Seigneur mon Dieu, cette graine, cette source qui va en amener, Seigneur mon Dieu, la restauration dans sa famille lorsque nous rentrerons chez nous. Seigneur, enlève la honte de nos cœurs, enlève la honte de nos pensées. Enlève, Seigneur, les raisonnements, ô Éternel des armées, de se dire, mais c'est lui qui a commencé, c'est elle qui a commencé. Père, donne-nous de faire aussi ce premier pas, de demander la restauration, Seigneur, dans nos familles. Père, que nous puissions nous regarder dans un miroir. Nous devons sourire, nous devons nous regarder dans un miroir, arrêter de pleurer. Nous devons nous regarder dans un miroir, arrêter de nous inquiéter. Nous devons nous regarder dans un miroir, arrêter de chercher à ce qui s'est passé. Mais Père, nous venons regarder à toi. Garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Restaure-nous, restaure nos familles, relève-nous, Éternel des armées. Et si une porte a été ouverte par quelqu'un, par mon père, par mon frère, par ma sœur, Seigneur, c'est par le nom de Jésus que je referme cette porte en ce matin. Éternel des armées, console, ô Jésus-Christ. Parle, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous avons besoin de toi, Jésus. À qui d'autre irions-nous, Éternel des armées? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Père, si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Comment me réjouir lorsque je vois qu'un frère souffre? Comment me réjouir quand je vois qu'une sœur souffre dans sa famille? Père, nous sommes un seul corps, Jésus. Viens à notre secours, Seigneur. Et nous recevons ta main tendue, Père. Restaure-nous, rétablis-nous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que ton nom soit béni. Amen. Je vous laisse cela dans le nom de Jésus.